Bonjour à tous, c'est Karl de chez Panneaux Sandwich Direct et aujourd'hui on va regarder ensemble comment poser des panneaux de toiture. La première étape pour poser des panneaux, c'est de déterminer le sens de pose pour que le démouchage qui est en bas de toiture soit dans le bon sens. Dans notre cas, le vent dominant venait de l'ouest et nous avons donc posé les panneaux de la droite vers la gauche, donc de l'est vers l'ouest, pour que le recouvrement soit dans le sens de la pluie, pour que la pluie ruisselle dessus. Donc ici on a une fixation en 3 parties, donc on a la vis avec la tête traitée en aluminium. Ça résiste beaucoup mieux à la corrosion qu'une vis zinguée ou une vis normale, donc elle est en 2 parties. On a ensuite le cavalier et la rondelle d'étanchéité qui vient se mettre en dessous. Pour les plus grands chantiers, on a des cavaliers avec une rondelle qui est directement montée, donc vous n'avez qu'à enfoncer la vis dans le cavalier et vous êtes directement prêt à fixer. Pour ce qui est des spécificités techniques de nos vis, le corps il est traité pour pouvoir résister à 12 cycles de Kesternisch, donc c'est beaucoup mieux qu'une vis normale que vous allez trouver dans le commerce qui la plupart du temps résiste à 2 cycles de Kesternisch, donc c'est 6 fois plus résistant. Il y a juste une petite spécificité à savoir, si vous ratez la panne, comme je vais le faire maintenant, comme vous le voyez ici, j'ai par exemple raté la panne ici en dessous, donc on n'est pas dans la structure. Vous allez devoir dévisser la vis pour pouvoir la remettre droite dans la structure. Pour ça, il faut simplement enlever votre vis, mais comme vous le voyez là, étant donné que ma vis était calée dans le dessous du panneau, la tête en aluminium s'est retirée. Donc c'est un peu plus compliqué. Vous n'avez qu'à utiliser la petite vis qu'on livre à chaque fois avec pour pouvoir dévisser et la débloquer de la structure en acier du panneau. Une des questions que nos clients nous posent beaucoup, c'est combien de vis doivent être posées au mètre carré. Ça dépend vraiment de votre projet, mais la règle à respecter en général, c'est que sur la première panne, tout en haut, la panne du faîtage, et tout en bas sur la panne sablière, il faut une vis à chaque trapèze de vos panneaux. Et au milieu, sur les pannes intermédiaires, on va en général mettre une vis sur un trapèze et pas la suivante, donc celui-ci, etc. En plus des grandes vis de fixation qui vont fixer vos panneaux à la structure, il faut mettre des vis de couture qui viennent se mettre à chaque fois entre les 2 pannes, simplement pour couturer la superposition du panneau contre le panneau du dessous. Ça va servir à quoi? Ça va simplement servir à venir être certain que l'étanchéité entre les 2 superpositions est bonne. En termes de nombre, on en met simplement en général une entre 2 pannes. Si vous voulez, on a un calcul mathématique pour respecter la norme beaucoup plus compliqué. Vous pouvez nous le demander par email, on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Maintenant, on va regarder ensemble comment faire la finition du côté de la toiture. Donc c'est avec une rive de pignon dans ce cas-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des rives de pignon sur mesure, sur base des mesures que vous nous communiquez en fonction des spécificités de votre toiture. On a des accessoires qui sont standards ou des accessoires sur mesure, comme c'est le cas de celui-ci. La première étape avant de mettre votre rive de finition, c'est toujours le même principe, c'est qu'il faut éviter les ponts thermiques à l'intérieur de votre bâtiment. Donc là, on va simplement mettre de la mousse polyuréthane entre le bardage et la toiture. Pour fixer le pourtour de vos panneaux, là où vous allez avoir des rives et des faîtières, on utilise une grande vis, comme pour partout ailleurs, mais avec une rondelle à bossage. Donc c'est comme un cavalier, mais plat, pour pouvoir venir épouser vos accessoires de finition. Il y a 2 solutions, ou bien vous pouvez faire ça, ou utiliser une vis de couture, mais en cas de très grand vent, le faîtage et les rives étant les endroits où il va y avoir le plus de prise au vent, c'est beaucoup mieux d'utiliser une grande vis et une rondelle à bossage pour aller rechercher la structure et créer quelque chose d'extrêmement solide. Maintenant, on va regarder ensemble comment faire la superposition entre 2 rives de pignon. La première étape, c'est de prendre du silicone pour pouvoir faire une double sécurité d'étanchéité pour ne pas que l'eau remonte entre les 2 rives. Maintenant que vous avez votre double sécurité et étanchéité en silicone, vous pouvez simplement venir superposer votre rive du dessus de minimum 10 cm sur la rive du dessous, pouvoir venir la fixer. Ici, on continue dans les accessoires de finition et on a laissé un panneau dépassé pour vous expliquer le closoir cache-mousse. Donc ici, c'est un closoir tout à fait standard qui va venir se mettre sur le bas du panneau, comme ceci.
Donc l'utilité d'un closoir, elle est assez simple, donc c'est d'avoir un toit plus esthétique. Donc le fait d'en mettre un va faire qu'on ne verra pas la mousse vieillir au fur et à mesure des années et ce sera évidemment beaucoup plus beau. La deuxième raison pour laquelle il faut mettre un closoir, c'est parce que les oiseaux vont venir manger la mousse polyuréthane, faire des nids, peut en être de même pour les rats. Donc il faut, en tout cas, on conseille vraiment d'en acheter et d'en poser. D'un point de vue pose, c'est assez facile, il suffit de mettre le closoir comme ceci et de venir mettre des vis de couture sur le dessous. Là, vous venez de voir comment on met un closoir cache-mousse quand on a une configuration assez classique de toiture où la toiture dépasse fort du bâtiment. Bien sûr, ce qu'on peut faire, ce sont des closoirs sur mesure. Donc ici, par exemple, si vous souhaitez faire une finition propre entre la toiture et le bardage, il faut faire un closoir sur mesure qui revient sur votre panneau de bardage pour avoir vraiment une très belle finition. De nouveau, et comme partout ailleurs dans les accessoires, il faut mettre de la mousse polyuréthane entre le panneau de toiture et le panneau de bardage pour éviter les ponts thermiques. Donc on nous demande souvent comment est-ce qu'il faut mesurer des panneaux sandwich pour pouvoir avoir un panneau assez long et à mesure pour sa toiture. Il faut savoir que chez Panneaux Sandwich Direct, on fait tous les panneaux exactement sur mesure au millimètre près. Donc vous pouvez vraiment mesurer et avoir les panneaux que vous souhaitez. En haut, au faîtage, il faut laisser un dépassant ou venir à fleur de vos pannes en fonction de si vous avez du bardage, de votre faîtage, etc. Il faut faire attention à une chose quand on calcule la longueur de ces panneaux, c'est que la longueur totale du panneau qui est prise en compte, c'est la longueur de la tôle extérieure, ici en grise, à laquelle il faut enlever le démoussage. Donc pour être certain que vos panneaux soient bien sur les pannes aux deux extrémités, il faut ajouter 5 cm à votre panneau, à la longueur que vous avez mesurée et puis enlever le démoussage de 5 cm. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo dans laquelle vous avez peut-être pu découvrir quelques conseils pour pouvoir installer vos panneaux de toiture, vos accessoires de finition, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires, par email ou on est aussi disponible par téléphone. Merci et à bientôt.